j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là t'es en train de te demander pourquoi ce guignol il met des lunettes alors qu'il est chez lui en face de spots luminaires. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais te donner toutes mes astuces qui te permettront de choisir la bonne monture pour tes lunettes. Que ce soit lunettes de vue ou que ce soit lunettes de soleil, les règles restent les mêmes, même si là je vais te parler spécifiquement des lunettes de soleil parce que on est en été, pour le peu de soleil qu'on a et le peu de vacances qu'il nous reste, et ben je vais t'aider à choisir des lunettes qui te mettent en valeur. T'as énormément de personnes, quand tu les croises dans la rue, ils mettent des lunettes juste pour mettre des lunettes. Mais sache qu'une paire de lunettes, déjà de 1 tu me connais, t'as pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour t'acheter ta paire. Pour moi, les marques ne veulent absolument rien dire. Avant, tu pouvais acheter une marque tout simplement parce que tu avais les verres optiques qui étaient bien meilleurs que la qualité, on va dire entre guillemets chinois, thaïlandaise, etc. Parce que c'était pas vraiment des verres qui étaient faits contre les rayons UV. Mais maintenant, ils font de plus en plus de paires vraiment quali, pas très chères. Sans plus attendre, la règle numéro 1 quand tu choisis ta paire de lunettes, c'est d'avoir une paire qui va avec ta morphologie. Tu as l'exemple même et c'est pour ça que j'ai gardé ma paire de lunettes et je vais l'enlever parce que c'est pas très respectueux de la garder en vidéo. Tu dois toujours avoir une paire qui va avec ta morphologie de tête. C'est exactement la même chose que la vidéo que je t'ai fait pour la coupe de cheveux. Tout le temps avoir une symétrie. Je m'explique. Quand par exemple tu as un visage qui est assez long, bah, tu vas éviter de mettre une paire de lunettes qui accentue cet effet long. Tu vas mettre une paire de lunettes qui le casse pour avoir une symétrie axiale et verticale. Donc si on prend mon exemple, moi comme je l'avais dit, j'ai une tête qui est un peu rectangle vers le ovale au niveau du menton et donc du coup je mets des lunettes carrées pour casser ce truc et histoire que ce soit une paire qui soit en adéquation avec ma morphologie de tête. Donc du coup, si tu as une tête qui est assez ronde, tu vas privilégier un peu le format comme ça, tu vois, carré rectangle. Et si tu as une tête qui est un peu plus carré rectangle, bah du coup, tu vas privilégier une paire qui est beaucoup plus ronde. Règle numéro 2, je l'ai dit il y a quelques secondes, tu n'as pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Je vais te donner tout simplement le site sur lequel bon nombre d'entre nous faisons nos emplettes, tout simplement AliExpress. Tu achètes tes paires pour 2, 3, 4 euros. Vérifie simplement que ce sont des verres UV qui sont fournis avec et non pas des verres synthétiques ou bidons. Pour te dire, cette paire là je l'ai achetée 3 euros quelque chose, 3,40 €. Je te mettrai de toute façon la facture. Je l'ai pris en bleu comme ça et en jaune. Et ça va directement avec la règle numéro 3. Essayez de prendre des couleurs, n'allez pas que sur le noir. C'est super intéressant de prendre des couleurs. Là ça arrête les rayons UV, tu as un filtre en fait UV bleu. C'est stylé parce que tu vois la vie en bleu mon gars, c'est le bonheur. Dès que tu les enlèves, tu as l'impression que tu sors d'un autre monde tout simplement. Moi j'aime bien, ça donne un style, surtout en été. Faut profiter, mettre des couleurs etc. Ça embellit ta tenue. Comme ça. T'as ce format là où t'as aussi le format en rose. C'est exactement la même chose, mais là c'est beaucoup plus carré, c'est moins rectangulaire comme l'autre. Et si t'es quelqu'un qui est pas fan des gros cadres superflus, tu peux prendre des paires un peu plus minimalistes comme celle-ci où t'as simplement 2 carrés. Ça peut faire stylé dans une petite tenue en mode brésilienne. Je sais pas si celle-ci elle me vont. Donc tu l'as compris, t'es pas obligé de mettre je sais pas combien dans une paire et privilégier aussi tout ce qui est coloré, etc. qui peuvent donner du peps à ta tenue. Règle numéro 4, avoir aussi des basiques, c'est très important. J'ai dit tout à l'heure, tu peux acheter des paires simplistes, mais tu peux aussi acheter des basiques comme celle-ci par exemple. Les Ray-Ban full noir, c'est une paire très basique au point que tu la vois un peu partout dans tous les films. C'est une paire qui a été utilisée dans bon nombre de films comme les James Bond par exemple, dans Spectre, dans Skyfall et dans le prochain qui va sortir No Time to Die. C'est une paire qui se rapproche très fortement de la Tom Ford que du coup James Bond met dans le film et ça lui donne un petit côté classique quand il y a du soleil et tout, il met sa petite paire de lunettes, c'est beau gosse. Donc ça, je les mets dans les paires à avoir en termes de c'est l'indispensable. Et tu as aussi celle-ci que je mets aussi un petit peu dans les indispensables, mais je mets bien gros mais dessus. Pour moi, tout le monde là, donc tu devrais. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas la conformité, faire comme un peu tout le monde et avoir un peu de originalité, éviter ce type de lunettes. C'est un cadre qui va généralement à peu près tout le monde, 99% de la population. C'est des lunettes que j'ai même un peu trop vues, mais ça reste un petit basique. Par contre, là, pour moi, le modèle Ray-Ban Aviateur qui a été copié par des millions et des millions et des millions et des millions de marques, pour moi c'est un modèle complètement à bannir. C'est un truc pour moi qui est devenu obsolète. C'était à l'époque où c'était stylé d'avoir des aviateurs, tu les mettais, c'était beau gosse. Mais pour moi c'est plus une paire qui est, je vais pas dire à la mode, mais qui est tendance ou quoi que ce soit. Moi ça va plus avec les looks d'aujourd'hui, ça va plus avec les styles d'aujourd'hui et ça donne zéro peps à ta tenue. Du coup ça c'est à
bannir. Cinquième erreur, là tu as une paire de Franklin. Franklin c'est pas une marque de ouf, c'est-à-dire que c'est une marque qui est assez connue, c'est pas des montures très chères, c'est des verres qui sont totalement contrôlés, ils sont en normes européennes, etc. Donc là c'est plus du tout du chinois thaïlandais. Là la paire t'en as pour 50 à 70 € grand maximum. Sauf que là, moi je les avais commandés sur internet et j'avais pas regardé la taille de la monture. Erreur absolument à éviter, acheter des montures qui sont trop petites pour votre tête. Tu vas me comprendre maintenant, j'ai juste à les enfiler. Regarde, t'as une mini paire et t'as un gros crâne, il n'y a rien qui va. Si cette paire là, elle avait été faite en dimension un peu plus grande, ça aurait été nickel. Donc fais très attention quand tu commandes tes paires. Quand tu commandes sur AliExpress, ben c'est simple, c'est 2-3 €. Au pire des cas, t'as perdu 3 €. C'est quoi 3 €? C'est les baguettes que t'achètes en une journée, c'est absolument rien du tout. Mais par contre, quand tu mets 50-70 € dans une paire et quand tu reçois la monture, c'est pas du tout adapté à ta tête, faut super faire attention. Du coup les mecs, si t'as kiffé cette vidéo, si cette vidéo elle t'a aidé, ben tu sais ce qu'il te reste à faire, tu nous donnes un peu de force, tu me donnes un peu de force. On est un peu plus chaque jour, j'ai passé les 2 culottes, donc je suis très content. C'est grâce à vous, merci. Toujours l'espace commentaire, je réponds à chacun de vous à chaque fois. Si tu as ne serait-ce qu'une question, une remarque, ce que tu veux, ou même des bons plans à partager, je l'ai dit, tu as l'espace commentaire, tu te fais plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification. Et je te dis à une prochaine vidéo. Là maintenant c'est limite tous les 2 jours tu as une vidéo. À dans 2 jours, ciao.